Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Eh bien, on a encore une journée rouge. Cette fois, les raisons sont encore les tarifs de Trump, qui a dit hier soir que, même s'ils ont convenu de ces tarifs avec le Mexique et le Canada, et qu'ils vont les reporter d'un mois, il prévoit quand même d'imposer ses droits de douane. Eh bien, des droits de douane de 25%. Les cryptos ont réagi très fortement, surtout les altcoins. La chute, vous voyez par vous-même à quel point elle est. C'est-à-dire, pas exactement en termes de Bitcoin, c'est plutôt terrible, mais en termes d'alto, c'est encore pire. Étant donné que cette chute est purement due à l'inertie, ici, déjà, on peut dire que c'est l'achèvement de ceux qui ne sont pas sortis le 3 février. Ici, on les achève. Comme par les volumes, parce qu'ils sont plus faibles. Les principaux ont été éliminés. Hier, j'ai fait une vidéo intitulée Capitulation le 3 février. Ici, on est en train de les achever. D'ailleurs, pourquoi cette chute est-elle justement due à l'inertie? Si on regarde le même indice du dollar, faites attention à la réaction qu'il a eue, par exemple, en ouvrant aussi le graphique en 4 heures, quand il a annoncé les tarifs le 3 février, c'était un mouvement incroyable pour le dollar. Et quelle a été la réaction hier? Ici. Ici, il n'y avait vraiment personne, alors ouvrons pendant 5 minutes pour que ce soit plus clair. Voilà. Voici la réaction, la voilà. La première vague et la deuxième vague. Eh bien, c'est-à-dire que c'est un détail, en gros. Et tout est déjà revenu à la normale. Même le Russell 2000, un fonds américain, a réagi. Sans catastrophe. En gros. Il est resté à peu près dans la même fourchette. Le Nasdaq a réagi un peu plus fortement, mais en gros, il n'a pas vraiment plongé non plus. La crypto a réagi fortement. C'est-à-dire en grande partie grâce au fait que il y a peu d'acheteurs sur le marché en ce moment. Et il n'est pas difficile de faire plonger le marché. C'est-à-dire que voici la réaction. La voilà. C'est du Bitcoin. Alta. A chuté encore plus. Bien plus fort. En pourcentage, hier, nous avions 850 milliards de dollars de capitalisation. Là, on est en train de chuter encore de 6%. On est déjà à 795. Alors, que faire maintenant? Quels sont mes plans? En gros, pour ceux que ça intéresse, mes résultats, encore une fois, je ne les cache pas. Donc, je suis en position longue à 97 300. Eh bien, ici, vous savez tous où je prévois de me positionner. 87, 88, eh bien, j'ai parlé de ces prix hier. À ces niveaux. Voici ma position longue. Voici le point d'annulation. À la clôture de la bougie quotidienne, mais ici, je ne vais probablement pas clôturer, je vais juste ajouter. Si ça se casse, alors ça ira. Concernant l'altcoin, au total, doigt. Et au total, quel est le résultat en fait? Pour ceux que ça intéresse. En ce moment, on a une chute d'environ 20%, donc, en tenant compte de toutes les positions que j'ai prises dans ce flux, j'ai perdu 20%, mais j'ai clôturé avec un gain de 22, presque tout ça. Et je suis revenu à zéro. Mais encore une fois, le marché est compliqué, c'est un marché qui secoue. ET. Là où j'en ai éliminé beaucoup, j'ai juste roulé jusqu'à zéro, au total pour les deux derniers flux plus loin. Mais ce résultat actuel, pour ne tromper personne. Je dis les choses comme elles sont maintenant, je compte sur un rebond. Hier, j'ai aussi dit, ici il parle de la foule, commençons par Bitcoin, ici nous avons Bitcoin. Cette chaîne l'a dessiné hier, rien n'a changé ici. On peut toujours toucher la limite inférieure, de ce canal, autour de 87. On peut aussi ne pas y toucher. Il y a déjà beaucoup de gens qui attendent ces prix. On va voir, je ne vais pas deviner. Suivant. En ce moment, je pense que l'Alta intéresse tout le monde plus que le Bitcoin. Voici l'Alta. Hier, je disais qu'on pouvait encore aller sur le 50. On est donc arrivé au 50. Le voilà. 800 milliards de dollars. Refaisons le test. Retest de cette liquidité. C'est-à-dire ici. Ici, techniquement, il faut rebondir d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. On peut mettre à jour ce creux. Mais seulement à une condition, si ça se fait de manière irréaliste et rapide. Et donc, c'est à peu près comme c'était le 5 août, parce qu'on est déjà ici, dans cette situation. On est ici, à la fin juillet, à peu près par analogie, si on compare. C'est exactement comme ça a été avant, voilà, on est ici. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme c'était avant, exactement. On est arrivé au 50, ici à la fin juillet.
C'est exactement ça. Vous voyez, on est arrivé aux 5 ans, ici à la fin juillet. Et donc, on a fait un retour rapide. Et voilà, on a fait le retour, avec un retour rapide. C'est seulement comme ça qu'on peut faire. Sinon, ça veut dire qu'on va tout droit vers un marché baissier. Si on se stabilise, si on ferme ici. Et même en dessous. Mais, en gros, je compte quand même sur ce rebond. À peu près de cette zone. Avec une probabilité légèrement plus élevée. En principe, nous avons terminé la correction. C'est suffisant. Il y a vraiment beaucoup de liquidité à découvert qui s'est accumulée en haut. Qu'il serait bon de raser parce que les positions longues en bas deviennent de plus en plus rares. Et la liquidité en bas devient de moins en moins abondante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, avec chaque nouvelle chute, il y a de moins en moins de liquidation. Et les pertes diminuent de plus en plus. Donc, il n'y a plus grand-chose à attraper en bas. Depuis le plus bas proche, je parle des traders à court terme. Et le point d'entrée pour les investisseurs à long terme est bien plus bas. Il y en a juste ici. À peu près. Voilà la situation actuelle pour Alta. Pour l'instant, on suit le scénario du retest du seuil de 800 milliards de dollars. Voilà, on reteste ce seuil. Voyons ce qui va se passer ensuite. Pour l'instant, je m'attends à ce qu'il y ait un rebond à partir des niveaux actuels. Il y aura un rebond. Peut-il y avoir un coup de mou? Ici, pour répéter l'analogie. Le 5 août, où était le taux de change du yen? Oui, hypothétiquement, c'est possible. Mais avec moins de probabilité. Encore une fois, je dis ça comme ça, juste en me basant sur les probabilités. Comment ça va se passer en réalité? Les deux scénarios sont possibles. Mais dans tous leurs scénarios, j'attends un bon rebond. Donc, toujours dans la zone du trillion. Juste ici. Ici, on va décider quoi faire ensuite. Les cryptos commencent déjà à réagir de manière pas très adéquate à tout ce qui se passe sur le marché. Parce que les chutes du Nasdaq ou ces tarifs douaniers de Trump n'ont plus beaucoup d'impact sur le marché boursier américain ni même sur l'indice du dollar. Mais la crypto commence à vaciller, à tanguer au moindre éternuement. Suivant. Voici les liquidations. Mais c'est une coupe par heure. C'est-à-dire que lors de cette chute nocturne, après la mise à jour, l'annonce des nouveaux tarifs, nous avons eu une liquidation de 54 millions de dollars. Des positions longues, c'est clair, c'est très éloigné. Voici les liquidations au pic de 120 à 125 millions de dollars. 3 février. C'est-à-dire que voilà de quoi je parlais. Nous avons mis à jour le plus bas, mais les liquidations sont 3 fois moins nombreuses. C'est-à-dire que la liquidité en bas devient moins importante. Suivant. En même temps, le sentiment est positif. Cette vague ici est un hack du Bibi, vous n'avez pas besoin d'y prêter beaucoup d'attention. Ici, le sentiment reste toujours positif. Autrement dit, comme je l'ai déjà dit, tant que le fanning est positif, le marché haussier ne se termine pas. L'essentiel, c'est qu'il ne descende pas en dessous de zéro. Eh bien, dans ce cas pour le Bitcoin, je ne parle pas des altcoins. Plus loin. La moyenne des points d'entrée de tous les traders à court terme. Voilà, enfin, on l'a franchi, cette ligne. Ils ont la moyenne des points d'entrée, 92 848. Voilà, on l'a franchi. Et maintenant, il y a de grosses liquidations ici. On le voit. On le voit aussi dans le cluster, on le voit aussi dans la logique. Il se ferme ici à perte. C'est donc le point d'entrée de base pour les traders à court terme. C'était un bon point pour un rebond. Jusque-là. Après l'attaque iranienne au printemps 2024. C'était un bon point en janvier. 24 ans après le creux de l'adoption des ETF Bitcoin, voici l'approbation finale. Eh bien, dans n'importe quel cycle, c'était un bon point d'entrée. Ici, elle n'a jamais été atteinte en 2021, sauf lors de l'effondrement chinois. Et voilà, en 2017, on l'a franchi 1, 2, 3 fois. Et voilà, l'année 2017. 1, 2, 3 fois, on l'a franchi. On a aussi un peu baissé et rebondi. Suivant. Voici ce graphique MWRV, la moyenne. Valeur de marché, valeur réalisée. Prix d'entrée moyen. Sur tout le marché. Donc, maintenant, on s'approche de la marque de moins 1 sigma. La moyenne était de 97, à peu près comme mon point d'entrée sur le Bitcoin. Moins 1 sigma se situe autour de 86 à 87 000 dollars, c'est là où je prévois de lisser mes positions. Je le répète, ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Il est tout à fait possible que, dans la situation actuelle, ils puissent tout arrêter et tout racheter. Ici, on ne peut pas deviner. À tout moment, il peut y avoir un arrêt. Mais le fait que ce soit le prochain niveau de support, c'est une réalité. ET. Pourquoi est-ce que je dis ça?
pour que vous compreniez pourquoi je lisse mes positions ici. Et je vais lisser ici avec un volume plus important qu'avec un SP. Je suis entré là-haut. Ensuite, l'intérêt ouvert. Ça a beaucoup diminué. Regardez cette ligne bleue. Sur l'année écoulée, voire un peu plus. Depuis le début de l'année 24, depuis qu'elle a commencé à être suivie, cette métrique. Voilà, dès qu'il commence à descendre. La ligne est à 0. Et en dessous, 0 et en dessous. Cela indique que l'intérêt ouvert est très bas et cela montre que la tendance choisie s'épuise, elle touche à sa fin. Et, en gros, il a signalé un creux partout, que ce soit ici, ici ou ici. Ici, ça a aussi bien fonctionné, et maintenant nous sommes de retour à ce niveau. L'intérêt ouvert est très fortement déchargé. Ensuite, malgré tout, fondamentalement, nous constatons toujours une sortie nette, au total, de Bitcoin et des terres des échanges, une position nette, positive spécifiquement, sur les portefeuilles. Sur les portefeuilles froids, et une position négative sur les portefeuilles d'échange chauds. On rachète cette affaire. Cette entreprise est en cours de rachat. Et MicroStrategy a annoncé avoir acheté, je crois, encore 2 milliards de dollars de Bitcoin. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai lu dans les nouvelles. Atchou. Ici, rien n'a changé. Tout ce déclin est racheté. On rachète en assez grande quantité. Donc, ça fait 3 jours de suite où les retraits dépassent les 300 millions de dollars. Des échanges au total. Ensuite, le volume transféré des détenteurs à court terme avec un ajustement pour l'urgence. Regardez ça aussi, c'est une coupe par heure. Essayons de regrouper tout ça sur au moins 3 heures pour que ce soit plus clair. Regardez comme ces volumes déficitaires chutent. Concernant le 3 février. Voilà combien a été transféré ici, on a mis à jour le plus bas, combien il reste ici des montants transférés. C'est plusieurs fois moins. D'ailleurs, ces pics-là, ils... Exactement. Il parle d'un creux local. Et au retest. Ici. Ensuite, il y a eu un retest. D'ailleurs, c'est aussi un volume plus faible. Ici, c'est le retest. Ici, sans retest, ici, sans retest, ici, sans retest. Là, on voit un retest, comme ça a été le cas ici et ici. Suivant. Le pourcentage d'offres en profit est tombé. À 78%. C'est déjà une vraie ligne. Critique. Une critique. Pour l'instant, c'est plus ou moins autour de 80, mais il ne faut pas descendre en dessous, s'installer vraiment en dessous, c'est interdit. Sinon, on va encore se retrouver avec un scénario qui était juste ici. C'est-à-dire qu'après l'attaque iranienne, on a rebondi depuis des niveaux plus élevés. Même ici. Parce que là, on est ici. Voilà. On est déjà presque en juillet, 24 ans. Si on ne rebondit pas rapidement ici, on risque de revoir ce scénario. Et là, il y aura 87, et peut-être même 85 000 dollars. Donc, il faut rebondir rapidement maintenant. Pour l'instant, c'est plus ou moins 80. Pour l'instant. Même 75, c'était au plus bas en janvier après l'approbation du ETF Spot. Mais là, 75, ça ne compte pas. Parce que ces chiffres sont comptés après avoir atteint Ataz. À ce moment-là, l'atage n'avait pas été atteint. Donc, il faut comparer avec ces données-là. Les données de 21 et 17 ans. Après la mise à jour des derniers attaches. Donc, voici la ligne actuelle à peu près. La voilà. Environ 80%. Voici les niveaux de support. Ils sont partout, les niveaux de support. Sur les marchés haussiers, que ce soit en 2017 ou en 2021. On est tombé en dessous, on va descendre beaucoup plus bas. On est tombé en dessous, on est parti beaucoup plus bas. Et ça, c'est déjà un marché baissier. Et pour conclure, l'indice de peur et de cupidité. 25. 25, c'est l'extrême de la peur. Pure extrême. Extrême. Surtout que le mois dernier, il a connu des fluctuations brusques, avec la cupidité. C'est donc de la peur extrême. Donc, en gros, se débarrasser de ses actifs, vendre à ses niveaux, liquider tout son portefeuille en perte et oublier la crypto-monnaie, eh bien, c'est clairement stupide. Même d'un point de vue probabiliste. Donc, un rebond s'impose de tous les côtés. Mais elle ne peut objectivement pas chuter infiniment longtemps sans provoquer un rebond. De plus, il est déjà en train de chuter de lui-même, sans la participation du marché boursier. En gros, de mon point de vue, c'est il y a une sorte
de vague finale de nettoyage avant le rebond. Encore une fois, total 3, je le répète. La vague finale de nettoyage. Où est-ce qu'elle s'arrête? Total 3. Ici. C'est bien, de s'arrêter. 800, ce sera idéal à maintenir. C'est la moyenne mobile sur 200 jours. Il est question de frapper à 365. Mais avec un retour très rapide. Alors ça sera un analogue. 5 août, répétition. Alors ici, ça sera un analogue. 5 août. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible. Mais avec une probabilité légèrement plus faible. Et donc ici, se retourner et repartir. Juste ici. Au minimum. Juste ici. Encore mieux, 1 trillion. J'attends un retour sur 1 trillion. À peu près. Si j'ai dans le scénario. Considérons ce qui s'est déjà passé, jusqu'à présent oui. Pour l'instant oui. Mais il faut voir ce qui se passe ici. Pour l'instant, honnêtement, oui, mais il y a déjà plus de questions. Il y a déjà plus de questions sous. 1.0 oui. Un retest du trillion, oui. Et dès qu'il atteindra le trillion, je vais réfléchir à ce qu'il faut faire. Se fermer complètement ou attendre. Ça dépend de quel sentiment il reviendra là-bas. Dans la zone de 951 trillions. Si ça se base sur le fait que l'Amérique a en fait confirmé l'approbation. La création d'une réserve de Bitcoin. Alors, je ne vais probablement pas le faire. Si c'est sur autre chose, alors probablement que je le ferai. Mais ça, on le saura déjà sur le tas. Eh bien, ça va dépendre de la façon dont il va arriver là-bas, avec quelle bougie, quel volume, et tout ça. Donc, tout ce que je voulais dire, je l'ai dit. C'est comme ça, tout simplement. Merci à tous. C'était Mozart au micro. Ne paniquez pas. Merci. Dernièrement, je ne parle que de Bitcoin dans le canal général. Je pense que Nathanael aussi comprend pourquoi. Ou vous avez compris, alors répétez après moi. C'est juste que tout ce que je fais est basé à 100% sur le Bitcoin et vous n'aurez aucune option de liquidation. Au pire, nous ne ferons que perdre du temps supplémentaire, mais c'est certain. Pas de liquidation, c'est sûr, pas de perte de dépôt. C'est-à-dire, si vous observez mes volumes et les toits d'entrée, merci à tous. Et je souhaite à tous une bonne journée, au revoir.